Bonjour. Je voudrais, juste mettre quelques notes ici. J'ai 15 pages. En fait, la dernière fois que j'ai prêché, c'était un peu long. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'être un peu à la pointe. Bon, bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série des prédications. C'est pendant l'été, donc c'est un peu calme, mais ça va continuer, je crois, pendant les prochaines à peu près 8 semaines. Mais avant quand je fais fasse l'introduction pour ça, j'ai quelques questions pour vous. C'est simple. Connaissez-vous Jésus? Qui ici le connaître? Oui, ça c'est bonne nouvelle. Oui, oui. Bon, mais alors, comment est-il? Comment est Jésus comme une personne? Quelques réponses? Humble? Ok, oui. Ah, pardon? Il est amour. C'est fort pour dire ça à quelqu'un. Il est amour. Ok. Autre? Il est gentil. Ok. Euh, comment? Il est généreux. Il est un ami. La solution. Digne de confiance. Via qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'ils disent. Pourquoi il est digne de confiance? Bonne question. Mais ok, c'est une bonne description. Comment? Il parle la vérité, il est toujours dans la vérité, oui, oui. Ok, comment est-ce que c'est de passer de temps avec lui? Chouette, très cool, agréable. Comment? Paisible. Ah, tranquille, paisible, pardon, excuse-moi français. Oui, ok. Est-ce que vous avez l'opportunité à passer beaucoup de temps avec lui? Est-ce qu'il est dispo ou, Il est tout... Oui, en fait c'est... Ok. Oui, oui. Bon. Um, donc, cette question c'est un peu... oui, c'est pas très juste, mais pourrais-tu le reconnaître s'il a entré dans cette pièce aujourd'hui, ce matin? Oui? Oui, c'est possible. Juste pour qualifier ces questions, il faut imaginer qu'on est dans l'époque quand Jésus a marché sur la terre, parce que la prochaine fois qu'on le voit entrer dans les pièces, ici, sera un peu plus clair que c'est Jésus. Hein. C'est dit en Matthieu 24 quand on va voir qu'il apparaître dans le ciel, dans les nuages, avec les trompettes, avec les éclaircies, le foudre, etc. Donc, oui, il entre comme ça dans cette pièce via son Saint-Esprit aujourd'hui, oui, mais pas comme Jésus a marché pendant l'époque à l'ancien. Mais c'est une bonne question. Est-ce on va reconnaître Jésus si nous étions là pendant la période où il y avait des disciples, etc. Ok, prochaine question. Quelle musique est-ce qu'il a aimé? Il aimait bien. Quelle chanson il a chanté? Oui, oui, aujourd'hui, parce que tu as dit que tu connais Jésus.
Oui, tu passes le temps, vous passez le temps avec lui. Donc, est-ce qu'il a une chanson préférée? Comment? La louange. Mais il est Dieu. Mais ok, oui. je plaisante. Musique qui vient du cœur et non de l'esprit. Les chants vers le Père, oui. Bon, il y a quelqu'un comme Laurie qui est dans il connaît la prochaine la série où on est. Donc, sauf pour Laurie, est-ce qu'il y a un exemple d'une chanson peut-être que Jésus a chantée qu'il aime bien? Somme 118, par exemple. Et il y a plusieurs sommes. Bonne réponse. Donc, merci. Donc, la nouvelle série est sur les sommes messianiques oui, les sommes, le livre des sommes a déjà existé, complété, bien connu à chaque synagogue, chaque église, entre guillemets, à l'époque de Jésus, que Jésus a marché avant son crucifixion, son résurrection. Donc, chaque semaine, oui, Jésus a chanté ses chansons. C'était les chants courants, comme on a eu les chansons ici, que Matthieu a joué devant nous et on a chanté. C'était un peu comme ça, très connus, les mots connus par tout le monde, les psaumes. C'est le livre utilisé dans les synagogues. Mais les psaumes messianiques, qu'est-ce que c'est une psaume messianique? Quelques propositions? Une psaume messianique. Oui. Un psaume qui parle du Messie. Oui. Bonjour. Oui, un psaume qui parle du Messie, ou est lié avec le Christ, quelque chose directement. Parce qu'il y a plusieurs psaumes, j'ai oublié combien de psaumes, mais quelqu'un me dire. Mais parmi ces psaumes, il y a des psaumes qu'on appelle les psaumes messianiques. Donc, ça parle de Messie, qui est le Christ, qu'est-ce qu'il va faire, des choses comme ça. Aussi, il y a une autre façon pourquoi on dit un psaume est messianique, et ça c'est parce que dans le Nouveau Testament, il y a une référence à la psaume. Donc peut-être le psaume, quand tu lis le psaume, c'est un psaume qui loue le Seigneur, qui fait une sorte de louange ou quelque chose. Mais dans le Nouveau Testament, il y a une référence directement à ça. Et via l'Église ancienne, l'Église primitive là, on peut voir que en fait, ça c'était vu à l'époque, et maintenant aussi, comme une prophétie ou une description du Christ où Jésus est arrivé et a complété quelque chose qui était là dans l'Ancien Testament, et maintenant c'est là. Bon, donc j'ai marqué 4 notes là. Pourquoi ou qu'est-ce que c'est un psaume messianique? Donc c'est quelque chose qui est un aperçu de Jésus, qui est le Christ, qu'est-ce qu'il va faire. Donc quelques exemples pour ça. J'hésite à lire tous les psaumes parce que nous allons couvrir ça dans les prochaines séries et on n'a pas assez de temps. Mais par exemple, et probablement c'est une bonne idée de lire les psaumes avant les semaines prochaines. Psaume 24 pardon, 22, c'est un exemple excellent parce qu'en psaume 22, on voit une description très claire, c'est très facile à comparer ce que Jésus a fait sur son mort et son résurrection à ce qui est écrit dans son 22, et c'est incroyable.
Donc c'est clairement une description il y a quelques centaines des années, qui est exactement ce que Jésus a fait sur la croix. C'est les événements, comment c'est passé. Et donc, je propose, pas aujourd'hui, mais que chacun de vous le lire avant beaucoup de temps est passé. Et un autre, c'est Somme 118. Là, c'est quelques références pour l'entrée triomphale. Et le Nouveau Testament, on fait référence en Matthieu 21, qu'en fait, il y a ce lien-là, que je trouve intéressant ça. Et en Matthieu 21, verset 9, je crois. Oui, 21, verset 9. Ce qui précédait et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Et ça, c'est une référence directement à Somme 118. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le prochain point. Donc ça, c'est la première, les prophéties, les choses comme ça dans les Sommes. Prochain point, c'est Jésus à lui-même fait référence des Sommes quand il a parlé, quand il a dit des choses. Il a fait référence là. Donc on voit ça dans la même partie, donc l'entrée triomphale. Donc Matthieu 21, versets 15 et 16. Mais avant qu'on lise ça, nous allons lire Somme 8. Est-ce que quelqu'un veut lire Somme 8 avec un accent mieux que moi en français? Oui. Somme 8. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Merci Anne. Bon, donc un psaume qui donne gloire à Dieu pour sa création, pour comment il a organisé les choses. Oui, donc c'est clairement Dieu, on parle de Dieu ici et ce qu'il a fait et comment tout le monde faire louange à lui. Alors, c'est le moment à voir l'entrée triomphale de Jésus en Matthieu 21, 15 à 16. Si je trouve ça. Matthieu 21, je crois 15 à 16. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui croyaient dans le temple Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, attends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez pas jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons, qui est une référence à cette Somme 8. Et immédiatement, on voit, ok, donc Jésus peut dire ça, mais si on voit la référence, c'est une référence d'un psaume qui loue le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui a fait toutes ces choses merveilleuses. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Je suis Dieu. Voir, je suis Dieu. Est-ce qu'on peut accepter ça dans l'Église, que quelqu'un arrive ici à dire qu'il est Dieu? Regarde la puissance de ce que Jésus a dit avec
quelques mots très simples, mais si tu connais le psaume, qu'est-ce qu'il a vraiment dit? C'est bien plus profond que ça. C'est incroyablement riche. Bon, voilà. Deuxième exemple. Jésus a fait référence à des psaumes pour dire « je suis Dieu » et les autres choses aussi. Il y a plusieurs exemples de ça. Et les auteurs du Nouveau Testament ont fait référence à des psaumes comme ils disent quand ils parlent de Jésus. Par exemple, Psaume 69, c'est la référence où en Jean 2, 17, les disciples ont se souvenir que le zèle, comment c'est écrit? Le zèle de ta maison me dévorait. Donc c'était quand Jésus a tourné toute la table dans le temple, et ils ont dit, ah oui, c'était marqué dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, que le Fils de Dieu, le Sauveur, le Messie, il va faire quelque chose comme ça. Et donc c'était une référence faite par les auteurs du Nouveau Testament quand il a pensé, il a réfléchi sur les actions de Jésus. Et la quatrième façon que les sons sont utilisés, les sons messianiques, c'est ils étaient utilisés comme utiles par l'Église primitive pour évangélisation et pour orientation, pour un guidage, pour prendre les décisions. Et je trouve ce dernier point intéressant. Donc, pour évangélisation, encore, on a Psaume 8, on a 145. C'est marqué dans Hébreu. Si vous lisez, si tu lis le premier deux chapitres d'Hébreu, il y a des références directement à Psaume 8, références directement à des autres psaumes, en parlant que voici ce que la Bible, ce que l'Ancien Testament disent sur Jésus. Donc c'était utilisé directement comme une façon de communication, une façon de montrer la parole de Dieu, les actions de Jésus, un utile en évangélisation. Et plus que ça, en parallèle avec ça, il y a par exemple Psaume 109. Et là, en Actes 1, 20, on a quelque chose que je trouve étonnant. Et peut-être on peut prendre un peu de leçon d'ici. Actes 1, 20, c'est « Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa maison devient déserte et que personne ne l'habite et que notre prenne sa charge. » Donc, ils sont lus dans le Psaume 109, que quelqu'un qui trahit Dieu ou quelque chose, ou qui est une méchante, etc., il faut que sa place est déserte et que quelqu'un va prendre son place. Et ils ont pris ça pour remplacer Judas. Et ils ont fait une élection pour Matthieu comme un apôtre. Et donc, je trouve ça intéressant, hein, que les psaumes sont utilisés comme les instructions directement de Dieu pour comment tu fais les choix, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Voilà. Ça, c'est la deuxième partie de 3 de cette prédication. N'inquiète pas trop. Mais ça, c'est des psaumes messianiques. C'est lien fort, direct avec Jésus et ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Bon, dernière question probablement. Pourquoi est-ce que les psaumes messianiques sont intéressants pour nous maintenant? Pourquoi est-ce que c'est intéressant tout ça? Un peu de théorie sur la Bible, un peu de théologie peut-être. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi c'est intéressant? Quelques édits? Comment? Oui, les psaumes messianiques étaient intéressants pour Jésus, mais pourquoi c'est intéressant pour nous si c'était intéressant pour Jésus? Ah oui, parce qu'en fait, on le connaît. Il est un ami.
Si c'est intéressant pour lui, c'est intéressant pour nous. Ok, oui, bon réponse. Est-ce que j'ai quelque chose sur ça? Oui, ça vient. Autre autre suggestion ou Ok, je voudrais montrer deux images. Pourquoi les sons messianiques sont intéressants. Et ce n'est pas nécessairement que les sons messianiques, mais oui, les sons messianiques. Donc, première image, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Un comment? Ah oui, je sais. Je ne connais pas ce mot pour cette chose. Padlock. Cadenas. Oui, exactement. Comment on dit ça? Cadenas? Cadenas. Ok, parfait, cadenas. Oui, c'est ça. Parce que j'ai parlé en serrure, c'est pas une serrure? Non, un cadenas. Ok, excuse-moi. Exactement. Ok. Donc, et pour faire ça en fonction, qu'est-ce que tu as besoin en plus? Un clé. Exactement, un clé. Est-ce que ça fonctionne avec une autre clé? Non, ça ne fonctionne pas avec une autre clé. Même si les autres clés sont presque exactement la même chose. Tu peux voir? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Il y a une seule clé qui fonctionne là. Et cette image, qu'est-ce que ça donne? En fait, Dieu a décrit un cadenas. Cadenas? Excuse-moi français. Dieu a décrit ça bien avant que Jésus ait marché sur la terre. Pour, quand il arrive, on peut faire reconnaître le clé, Jésus. Donc, c'était décrit avant et tous les faux messies ou quelque chose arrivent et ça ne marche pas. Mais quand Jésus a marché, voilà, tout l'Ancien Testament est déverrouillé, débloqué de notre compréhension. Le plan de Dieu était clair. Le trésor caché par ça dans la box de trésor, c'est accessible à nous. Et Jésus est la clé qui était exactement la bonne forme, la bonne description, la bonne identité pour fonctionner avec ce que Dieu a décrit, ce que Dieu a écrit dans l'Ancien Testament. Donc, pour résumer de ça, laissons prédire comment est Jésus, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il va continuer à faire maintenant. Tout est écrit là dans les psaumes et aussi plus largement dans l'Ancien Testament. Le psaume est... oui, et pour ça, c'est pour les gens à l'époque, là, dans le premier siècle, c'est pour qu'il peut reconnaître Jésus quand il est venu. Et aussi pour nous, on peut reconnaître Jésus plus richement que juste qu'il y avait une personne historique. Non, il est bien plus grand que ça. Et le somme et l'accomplissement aussi en Jésus, l'accomplissement en Jésus, ça confirme aussi la vérité de la Bible. Parce que ces psaumes étaient écrits, étaient chantés par tout le monde, c'était bien connu, il y a beaucoup d'évidence que c'était là il y a longtemps. Les premiers psaumes étaient écrits pendant la période de David, qui était dans l'inquiétude de l'âge, on dit bronze, comment dit-on le Bronze Age en anglais? Comment? L'âge de bronze. Donc David était là pendant l'âge de bronze et Dieu était en train de parler avec lui. Et Jésus était décrit dans la Bible, dans les psaumes, les poésies qu'il était en train d'écrire. Et
c'est clair que la Bible a prévenu Jésus. c'est clair. Et donc, ça donne une véracité à la Bible. Et bien sûr, on peut tirer des perspectives plus larges. Donc, on a parlé de David maintenant. Il était un roi. Il a quelques problèmes, quelques soucis, et la victoire que Dieu lui donnait, les promesses données à David. Et il est un type, un exemple de ce que Jésus est, mais en plus. Donc, David était roi à jamais. Jésus est l'accomplissement de ça. Il est vraiment roi à jamais, à toujours, à jamais, à toujours, pour éternité. Et donc, on peut voir cette image qui donne une perspective, une richesse. Et ça, c'est une raison. Pourquoi il faut que tout le monde lire tous les psaumes messianiques avant la semaine prochaine. Donc, on est prêt pour les prochaines séries de prédications. Le clé qui est Jésus, qui est la forme exacte de ce qui était décrit, qui était préparé par Dieu avant. Première image. Deuxième image. Peut-être, on est un peu âgé ici, hein? Excusez-moi. Donc on va tous. Ah oui, on a Ambre, oui, salut. Qu'est-ce que c'est ça? Un Walkman. Ça, c'est assez ancien. Tu penses que peut-être Jésus a utilisé ça? Bon, un Walkman, ou voilà, la musique, des choses culturelles peut-être. Il y a une richesse dans les psaumes messianiques parce qu'il donne une petite vue à un temps passé, comme le Walkman. Et quand tu as dit, Carrie, on peut... Jésus a chanté ses chansons, il a connu bien tous les psaumes. C'était les choses courantes dans les synagogues, dans le temple à l'époque. Donc c'est une fenêtre, c'est une vision de... on peut mieux connaître Jésus. Et il y a une richesse, une profondeur là de comment il a accompli tous ces psaumes. Pardon, j'ai mélangé mes points là. Mais je ne sais pas si quand tu étais un ado, ou quand tu écoutais un Walkman ou un Discman ou un MP3 player ou quelque chose, un jeu de MP3, quelque chose, il y a cette profonde, la joie de la musique, le profonde, quand tu plonges dans la musique, etc. Ça, c'est quelque chose qui est important ici. Pas juste quelque chose théorique, mais quelque chose de réel, quelque chose avec musique, avec une profondeur, une richesse, un contexte, une connexion à Jésus là. Les psaumes donnent ça. Et l'autre chose, ce Walkman, c'est réel. C'est pas science-fiction. C'est pas fantasy qui vient d'un livre ou quelque chose qui est juste inventé. C'est une vraie chose. Et souvent, on pense que la Bible, Jésus, christianisme, etc., c'est l'histoire de Jésus. C'est un peu comme Star Wars. Hein? Donc, si je traduis bien, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, Jésus a marché sur la terre et fait quelque chose d'important pour cette galaxie. Mais aujourd'hui, on sait mieux que ça. Oui, le monde est réel et j'ai ma voiture et j'ai mon boulot. Non. Oui, c'est passé dans le passé, mais c'était réel. C'était quelque chose où il y a quelque chose de réel. Donc, cette Walkman existe. Il n'y a plus de Walkman maintenant. Mais il y avait une époque quand c'était vraiment là. Ce n'était pas imaginé. C'est réel. Et ce rappel dans les psaumes et la connexion avec les sons, avec Jésus, ça donne aussi une sorte de rappel qu'il y a une logique pertinente et réelle pour nous.
Et le dernier point, peut-être encore avec ça, c'était quelque chose de culturel. Et Jésus a utilisé, nous pouvons inspirer de la façon que Jésus a fait son ministère. Il a parlé avec les chansons courantes, il a fait référence avec les choses que les gens ont bien connues. Il était connecté dans le monde. Et on peut prendre ça comme un exemple pour notre évangélisation, peut-être on peut dire. Pour utiliser la musique, les techniques de narration, des histoires, les choses comme ça. C'est l'exemple de Jésus, comment il a parlé. Et bien sûr, dernier point, si on connaît la musique de Jésus, la culture de Jésus via les psaumes, on peut le connaître mieux. Ça c'est assez déjà. Et si on le connaît, on est bien plus efficace, pertinent, utile dans notre vie et dans quand on parle avec nos amis qui ne connaissent pas Jésus. Si c'est juste une théorie, pourquoi c'est intéressant? Ce n'est pas intéressant. Et si il est réel, si dans nous, on a cette richesse, on peut être un peu plus convaincant pour passer ce message qui est réel, qui est valable, qui est la joie de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il est qui en fait? Et il est vivant. Et tout ça, c'est réel. Et si on ne croit pas sur ça, si on n'a pas ces racines-là, ces profondes compréhensions, c'est plus difficile pour nous à convaincre notre, en tout cas. Donc, voilà. Donc, je vous encourage, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous encourage à lire les psaumes messianiques. Nous allons couvrir ça dans les prochaines quelques semaines. Sur l'Internet, tu peux trouver les choses comme ça, qui donnent une liste des psaumes et les références dans le Nouveau Testament. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant de lire les psaumes et lire les parties dans le Nouveau Testament et voir comment ça connecte, comment il y a une connexion là. Et ça ouvre des richesses, des choses très intéressantes. Bon, merci. Je vais prier pour clôture. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était là avant le début de la création. Et merci que tu as écrit des choses pour nous via tes serviteurs, tes amis pendant les siècles, afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que tu as fait, et la richesse de ton caractère, la richesse de tes plans. Ouvrir nos yeux à toi, à donner le capability, les compétences peut-être à lire la Bible pour plonger dans tes paroles, dans ce que tu es en train de faire. Merci. Amen.